On va parler d'un produit très important, on le sait, et peut-être qu'on ne fait pas trop attention, mais on va quand même parler. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas dans quel pays vous me regardez et s'il fait nuit ou jour, je ne sais pas, mais bonsoir à vous. Où est-ce qu'il fait nuit ou bonjour, où est-ce qu'il fait jour comme c'est nuit, c'est chez nous, il fait encore jour. Alors bonjour à vous tous qui nous regardez et je vous prie de vous asseoir confortablement. On va discuter de quelque chose que je n'ai jamais parlé. Donc, je m'appelle Deston Bola, je suis motivatrice, amoureuse de l'agriculture et de la nature. Aujourd'hui, je vais encore vous présenter, je vais vous parler aussi d'un produit. Mais avant, comme je parle de Tozongamboka, vous pouvez toujours investir en RDC et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il faut toujours investir, il faut prendre soin de son pays et investir, c'est pas seulement en RDC mais partout en Afrique. Alors asseyez-vous confortablement, on va parler d'un produit très important, on le sait. Et peut-être qu'on ne fait pas trop attention, mais on va quand même parler. Donc, on va parler de curcuma. C'est un produit que je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais fait une émission quelconque avec ce produit-là. Aujourd'hui, on va partager. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, partagez pour une grande audience. Alors, sans plus tarder, on va parler rentre directement dans notre sujet du jour. Donc, on parle du curcuma. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas curcuma. C'est curcuma. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est un peu comme de gingembre. Mais la différence, c'est que les curcuma, c'est trop fort coloré, c'est un peu jaune, orange, c'est un peu quelque chose du genre. Ils ont un peu la même forme, mais les curcuma, c'est un peu plus petit. J'étais là au salon, comme j'ai ma tasse là, j'étais en train de boire mon lait au curcuma. Attends, je vais boire un peu. Et je buvais, j'ai expérimenté quelque chose que je n'ai jamais vu. C'était ma première fois. J'avais une douleur là. Ça fait plus de 2 semaines. J'ai massé, j'ai mis des conforts, j'ai fait tout. Ça n'allait pas. Mais après, j'ai lu quelque part que non, voilà, si tu bois le lait doré, et ça va aider. Alors, le lait doré, c'était juste du lait et les curcuma que j'ai fait là. J'ai acheté là et j'ai mis ensemble. La première tasse, seulement une tasse que j'avais pris, j'ai senti l'amélioration. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je ne fais pas une émission pour encourager d'autres? On essaie, hein? Essayons, on n'a rien à perdre. Si ça ne marche pas, peut-être que l'organisme n'a pas fonctionné, mais il faut toujours essayer. On essaye et si ça marche, on va témoigner. Donc moi, j'avais essayé, j'ai pris le lait, mon lait comme ça, tel que vous voyez là, mon lait j'ai mis une cuillère de curcuma en poudre et cela m'a vraiment aidé. C'est pour ça, ça m'a donné aussi le courage de venir vous parler comme je parle de l'agriculture. Donc, on commence d'abord par la culture des curcuma. Vous savez, les curcuma, on nous a toujours dit que ceci, ça ne pousse pas en Afrique. Ça ne pousse pas. Il y a tellement de choses qui ne poussent pas en Afrique. Et c'est à peine qu'on vient de réaliser, il y a tout peut pousser en Afrique. Tout. Si ça ne pousse pas au Congo, ça va pousser au Nigeria. Si ça ne pousse pas au Nigeria, il peut pousser au Cameroun et que sais-je encore. Dans tous les pays d'Afrique, il y a toujours des choses qui vont pousser. Bien que même il y a là où il n'y a pas beaucoup d'eau, notre terre, nous sommes bénis, l'Afrique est trop bénie, on peut tout cultiver. Alors, la culture de curcuma ne dure pas longtemps comparé à d'autres cultures. C'est juste 7 à 10 mois la durée de cette culture. Alors, pour cultiver le curcuma, il faut utiliser les rhizomes. Les rhizomes, c'est, vous voyez, comme c'est la racine, hein,
comme chez d'autres plantes, on dit la bouture. Mais là, les coins, là, le bout avec des racines, c'est ce qu'il faut utiliser pour replanter. Ce produit-là, curcuma, si vous les plantez très bien, ça va tellement pousser et vous serez étonné. Ça va pousser d'une façon spectaculaire et cela va vous étonner, je vous dis pas. Parce que quand j'ai fait des recherches en lisant, j'ai vu comment les gens qui ont cultivé, donc ça pousse sans fin. Ça pousse sans fin, mais il faut que cela soit poussé dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, en tout cas, vous aurez votre produit. Vraiment, il y aura un bon rendement. Donc, c'est pour ça que je voulais encourager aussi, comme j'encourage toujours dans l'agriculture, je viens avec des idées. Moi, je donne des idées. Je donne des idées business, des cultures rentables à long terme et à court terme. Donc des pérennes, des potagers, il y a tout, donc de longue durée et de courte durée et je donne des idées. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle des curcuma. Donc la durée c'est seulement 7 à 10 mois et vous avez votre récolte bien cultivée. Et si vous les cultivez dans de bonnes conditions, un rendement spectaculaire. Oui, ça va pousser sans fin. Une fois tu achètes des rhizomes, donc les bouts de curcuma, vous plantez et vous n'aurez plus besoin d'acheter. À chaque fois qu'il y aura la récolte, vous avez votre sémence et vous replantez. Donc c'est sans fin, vous tournez jusqu'à ce que les jours où vous allez vous-même vous fatiguer, vous dites ok voilà, on arrête. Mais alors, en termes de business, ces produits est tellement efficace, c'est bien et vous pouvez les transformer aussi en poudre comme moi j'ai mis dans mon lait. C'est bien transformé, c'est bio. C'est bio, hein? Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout. Et voilà, vous pouvez les transformer, mettre dans des beaux emballages et vous le revendez. C'est bien pour les entrepreneurs. J'espère que vous êtes là. Prenez vos chaises, asseyez-vous. C'est juste des idées que je donne. Alors voilà, les curcuma, c'est bien emballé. C'est vraiment bien produit là, en poudre bien transformé. Et voilà. Je ne voulais pas trop montrer parce que c'est les produits d'une société. Je ne veux pas que les gens viennent derrière mon dos. Je ne veux pas ça. Donc voilà. Alors en termes de business, vous pouvez vendre le curcuma comme étant, je ne sais pas si je peux l'appeler fruit, comme ça, ou comme la racine là. Ou alors vous pouvez aussi les transformer en poudre parce que cela va aussi dans la cuisine. Il est aussi utilisé comme épice. Alors tu peux aussi avec le curcuma, on peut aussi faire les jus de curcuma. Parce que moi j'ai fait des jus aussi. Alors les jus de curcuma avec l'orange, je dis ces mélanges là, ça donne de l'énergie et c'est waouh. C'est vraiment waouh. Alors pour ceux qui veulent voilà des business là, tu n'as pas mal à la tête. Une fois dans les sols, la terre va faire le travail. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est attendre jusqu'à ce que tu vas récolter. Et la transformation, ça peut être un problème. Mais quand une fois transformé, on a déjà pareil, tout ce qu'il faut. Alors, ça ne sera plus non plus un problème. Et tu vas transformer le produit en poudre et pour mettre en business. Là, ça ne va pas échouer. C'est rentable aussi parce qu'on le voit partout. Il a tellement de propriétés. Maintenant, premièrement, j'ai parlé de la culture. J'ai parlé de la transformation du produit et maintenant son effet dans notre santé. Là, j'ai écrit, je vais vous le lire hein, parce que moi-même, je l'ai fait déjà, l'expérience est déjà là. Je prends ça vraiment, ça m'a aidé pour mal aux articulations. J'avais tellement mal et j'ai été soulagée. C'est pourquoi je témoigne et j'ai fait l'émission aussi pour aider. Surtout pour Nabiso Batamangwele. On a balandi biso après mangole bobi mwanzo te commis un peu la vieillesse, bon, mal aux articulations, mal un peu là, mal là. Alors là, le lait doré, donc du lait avec
la poudre de curcuma, en tout cas, ça fait l'affaire, ça va aider. Maintenant, je vais vous parler en termes de santé. Donc, comme je dis toujours, votre santé, c'est ma priorité. Et alors, je vais partager des expériences avec vous pour que tout le monde nous soyons en bonne santé et que nous rentrions chez nous en RDC pour investir au pays. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour m'insulter, juste parce que j'ai laissé mon mail. Le pays est en guerre, toi tu es en train de faire des émissions. Mais après la guerre, il faut manger, il faut investir. Même ces gens-là, on doit faire quelque chose. On investit, on fait la culture, l'agriculture, on va aussi les aider avec le peu, et si c'est possible, on va aider tout le monde. C'est mon pays, je suis fier de mon pays, j'aime trop mon pays et ma famille le sait. J'aime trop mon pays, j'encourage les gens à investir. Plus on investit, on devient indépendant. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que vive l'autosuffisance dans notre pays, dans l'Afrique en général. L'autosuffisance, c'est très important. Regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour notre bien, c'est pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, c'est pour qu'on arrête de nous insulter, de nous traiter comme si nous étions des bons à rien. On a la tête, on a les terres, on peut travailler, on peut transformer, créer des usines, des transformations. Nos terres sont arables, surtout la RDC, 80 millions de terres arables. On n'a même pas utilisé un dixième. Nous sommes convoités, enviés par des étrangers à cause de la bénédiction que nous avons reçue. Et moi, je ne vais pas me taire pour l'amour de mon pays. Je vais continuer à motiver les gens, encourager à investir. Nous avons juste besoin de la protection de nos chers, de nos dirigeants. Nous allons investir. Nous allons descendre au Congo, nous allons investir dans le moment, dans le bon ou le mauvais moment. Nous allons investir, nous allons partir soutenir notre cher et beau pays. C'est pourquoi on ne peut pas me fermer la bouche. Je vais encourager Tozo Ngambo Kato à investir Nambo Cannabiso. Le Congo nous attend. Je suis congolaise, la femme digne de la RDC. On va soutenir notre pays par nos investissements, par notre force. On va se lever comme un seul homme pour travailler afin que vive l'autosuffisance alimentaire. Voilà, on va continuer dans la curcuma et comme je dis toujours, maintenant on va aller à l'étape de la santé. Votre santé, c'est ma priorité. Je vais vous parler des bienfaits des curcuma. Alors, je vais les lire parce que c'est tellement, il y en a plusieurs. Je suis sûre que quand je vais lire, il y aura des gens dans le commentaire. Vous allez écrire d'autres bienfaits que je n'ai pas dit. En tout cas, moi, je me suis choisi seulement des 10 bienfaits que je vais vous parler maintenant. Je vais lire. Attendez, comme ça, on va bien se comprendre. Alors, numéro 1. Le curcuma réduit l'inflammation. L'inflammation, telle que par exemple, si tu as une petite blessure, alors avec le curcuma, tu peux te soigner. Mais ce n'est pas un traitement à long terme. Parce qu'il y a d'autres traitements, quand ça devient chronique, toutes les maladies chroniques, il y a toujours autre maladie attachée. Parce que il y a une anomalie, je ne sais pas, une anomalie, je ne sais pas. Beaucoup corriger en commentaire. Dans le corps, ça tire encore quelque chose. Par exemple, si j'ai la toux, j'ai tousse très fort. Automatiquement, ma gorge sera affectée. Et les poumons seront affectés. Après, ça va attirer encore d'autres maladies quand ça devient chronique. Mais quand c'est pas chronique, tu fais ton traitement anti-inflammatoire, en tant qu'anti-inflammatoire. Alors, tu fais ton traitement à court terme et tu arrêtes. Quand ça ne finit pas, il faut consulter le médecin. Là, je tire toujours l'attention. Il faut consulter les médecins. Alors, le deuxième point. Ça prévient les dommages cellulaires. C'est quoi les dommages cellulaires? Des fois, la fumée entre à l'intérieur
Donc tous ces fumées-là, ça cause, ça fait à ce que nos cellules dans le corps puissent être affectées. Et il y a aussi des pollutions. La pollution, nous respirons dans l'air, et il y a de fumée, des industries. Donc ça provient, tout ce qui vient qui amène... amène quoi? Tu vois, c'est tous les radicaux libres là qui circulent dans l'air. Voilà ce que je voulais dire. Ça provient, ça empêche à ce que ça puisse détruire tes cellules, les cellules de ton corps. Alors, numéro 3, ça réduit le taux de sucre dans le sang et a des propriétés anti-diabétiques. Ça, cela concerne les diabétiques, ceux qui ont le diabète. Donc, ça peut aussi aider. Et quand tu es à jeun, tu prends les curcuma à jeun. Ça nous montre que ça peut baisser le taux de glycémie. Numéro 4, ça prévient les maladies cardiaques, telles que la tension artérielle. Et puis, ça évite aussi l'accumulation des plaques dans les artères. Et quand nous voyons artère, il y a toujours la tension artérielle, voilà, parce qu'il y a des plaques dans les artères et ces plaques-là empêchent le sang de bien circuler dans le cœur et cela cause l'hypertension. Et voilà, le curcuma peut aider à réduire. Je ne suis pas docteur, je ne vais pas aller trop là. Je prends juste le peu que je connais, je transmets, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc ça réduit, ça prévient les maladies cardiaques. Donc plus tu prends les curcuma, donc le lait doré ici, le lait au curcuma. Ah voilà, ça prévient les maladies cardiaques. Quand on parle de l'artère, on voit la tension, hein. Alors il y en a plusieurs, il y a d'autres que je connais pas les noms, alors je m'arrête aux tensions artérielles. Numéro 5, ça renforce les os, comme j'avais dit, les os, mikua, hein, on a mal là. Mal partout, les os, ça renforce, ça donne la force. Plus tu bois de lait et tout, il y a tout ce qu'il faut, des calcium, tout dedans dans les laits, alors ça aide les os à être encore plus solides. Alors, ça peut aussi réduire des risques de cancer. Numéro 7, ça facilite la digestion. Alors, ceux-là qui ont des problèmes des intestins, des flores intestinales, par exemple, il y a des bactéries dedans, ça fait mal. Quand on a mal, on a l'indigestion, ça donne des douleurs abdominales. Alors, ces douleurs-là, quand tu prends le lait avec curcuma, et ça apaise aussi. Donc, ça va aussi faciliter ta digestion et ça fait partir aussi d'autres douleurs-là et tu seras apaisé. Numéro 8, ça renforce le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, donc ça joue un bouclier. Quand il y a des grippes, parce que tu vois, il y a deux fois des gens, ils ne comprennent pas. Ils attendent à ce que la grippe puisse les attaquer afin qu'ils puissent prendre ces boissons. Mais c'est toute une vie. Bon, c'est vrai que tu ne vas pas boire ça éternellement, c'est tous les jours que tu vas le boire, mais même quand tu es en bonne santé, il y a des fois tu dis, ok, bon, pendant le mois là, un mois ou tous les mois de mars, je vais prendre que ça. Donc, ça sert de bouclier. Même quand la grippe va arriver, mais il ne va pas t'attaquer. Il ne va pas te clouer au sol, au lit, tu te réveilles plus, il ne va pas t'attaquer parce que tu manges bien. Tu bois des boissons saines telles que le lait au curcuma et ça va aider, ça va aussi t'aider pour que ça sert de bouclier, ça renforce des capacités, tes capacités naturelles, tes défenses naturelles. Quand il y a la maladie, des anticorps, ça défend parce que tu bois des boissons saines telles que le lait doré ou le lait au curcuma. Donc le numéro 9, ça soutient la fonction cérébrale et la mémoire. Donc, plus tu prends,
Ça te soutient la mémoire, tu vas bien réfléchir, ça enlève un peu des stress et tu seras vraiment calme. Ça va te permettre de bien réfléchir. Et numéro 10, ça améliore l'humeur. Alors, il y a des gens qui sont naturellement, quand ils sont là, ils transmettent la bonne humeur. Alors, quand tu as toujours des sauts d'humeur, c'est mieux de prendre les laits dorés et ça va vraiment t'aider. Les laits dorés, ce que je prends tout le temps, je suis en paix avec moi-même. Les gens qui me connaissent savent que je ne dérange personne. Là où je suis, tout le monde rigole, tout le monde est content parce que je prends le lait doré, le lait au curcuma. Alors, vous avez vu les bienfaits de tout. Donc, premièrement, on a parlé de la culture, on a parlé de la transformation et puis on a parlé de la santé. La santé, votre santé, c'est ma priorité. Attention, notez bien. Si vous avez des problèmes de santé, vous prenez des médicaments, évitez de combiner pour éviter l'interaction des deux médicaments. Ça va interagir avec les deux. Donc, évitez. Demandez les conseils de votre médecin. Il faut éviter de combiner parce que ce sont des trucs médicinaux. Tout ça, il y a tellement de bienfaits, ça fait tellement des effets. Et supposons que toi, tu étais en train de prendre quelque chose pour la diabète, tu combines aussi avec ça et tu vas faire l'hypoglycémie ou tu fais je ne sais pas quoi. Et comme Léon Gambo, Deston avait parlé. Deston avait dit, il ne faut pas mélanger les médicaments, on ne mélange pas et il faut toujours avoir l'avis du docteur. C'est très important. Avis de ton médecin. Si tu sais que tu prends des médicaments et que tu veux essayer, qu'est-ce que tu vas faire? La journée entière, tu ne prends pas les médicaments, essaye-la. Si ça marche, tu les continues. Si ça ne marche pas, tu arrêtes, parle, trouve ton médecin, cherche son avis. C'est très important. Tu ne mélanges pas. Non. Ce n'est pas tout ce que tu écoutes à l'internet, c'est tout ce que tu dois pratiquer. Ta santé, c'est ma priorité. Alors, si ta santé, c'est ma priorité, alors toi-même, tu dois vraiment être priorité. Tu dois être la priorité de tout. Donc, tu vas t'aimer toi-même plus que moi, je t'aime. Donc, c'est vraiment ça. L'avis du médecin, ça compte énormément. Alors, comme je dis toujours, je suis arrivé à la fin. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de donner des conseils, des critiques constructives. Comme je dis toujours, je suis congolaise, femme digne de la RDC et je suis fière de l'être. Vous savez quoi? Je vous aime grand comme ça. À plus!